BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. Allez, deuxième partie de ce De quoi je me mêle, on est avec Lionel Costa. Salut Lionel. Salut Anthony. Lionel Costa du Labo Fnac, vous le connaissez évidemment, l'un de nos geeks en chef, évidemment, et on va parler PC. Alors ça, sujet passionnant et sujet d'actualité parce que, je le disais en introduction, en ce moment, on a toute la problématique de l'explosion du prix de la RAM, prix des composants. On ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, mais on sait qu'on va être mangé, ça c'est sûr. On sait qu'il va y avoir une augmentation des prix, c'est inévitable, qui va se poursuivre sur les mois, probablement sur les années qui viennent, une augmentation probablement assez substantielle. Et donc je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent en ce moment, c'est peut-être le moment, là mon PC commence à dater un peu, je sais que je vais devoir en changer dans les 1, 2, 3 ans qui viennent. Allons-y, faisons-le maintenant. Ouais, et je complète ce que tu dis sur le fait de la jungle, des spécifications, des caractéristiques. On a découvert que NVIDIA était le leader incontesté sur les chipsets pour l'IA. Donc l'IA, ça amène à quoi ? Est-ce que moi, en tant qu'utilisateur informatique, est-ce que j'ai besoin d'IA sur mon ordinateur ? Et comme tu disais, si je dois racheter un ordinateur, est-ce qu'il faut absolument avoir ce tampon IA, que ce soit Copilot ou autre chose ? Est-ce que ça m'est utile ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut débroussailler tout ça. Alors justement, on va revenir à l'IA, effectivement. Est-ce que les fonctionnalités IA, c'est de la hype ou est-ce que ça a une utilité réelle ? On va revenir sur les basiques. Voilà. Ouais. Si je veux choisir mon ordinateur en 2026, voilà, j'arrive dans un magasin où je suis en ligne, qu'est-ce que je regarde en priorité ? Parce qu'il y a tellement de choix, alors, même sur les form factors. Alors, est-ce qu'on choisit un portable ? Est-ce qu'on choisit une tour ? Est-ce qu'on choisit un all-in-one ? Un all-in-one, exactement. Donc, vas-y, commence par le début et puis après, on va dérouler. Alors déjà, comme tu dis, portable, unité centrale, tout en un, voire même console de jeu sous Windows. Donc les Asus ROG Ally, les nouveaux Legion, etc., les Legion Go. Donc déjà, quel form factor ? Ça, c'est important pour savoir si on va se balader avec l'ordinateur, si on veut l'avoir de manière domestique. Est-ce que je veux avoir un truc tout en un peu design ? Donc ça, c'est la première règle. Une fois qu'on rentre là-dedans, est-ce que je veux être dans un environnement Windows, un environnement Mac, voire peut-être Linux, Chromebook ? Ça, évidemment, que ça te drive sur certaines références plus que d'autres. Ouais, clairement. Ça, c'est la base, vraiment. Donc, voilà, je veux Exactement. un portable, je veux un fixe, et puis ensuite, je veux Windows, je veux Mac, je veux Linux. Bon, ça, globalement, les gens, ils ont une idée à peu près. Ça, ils savent à peu près ce qu'ils veulent. Après, quand on entre dans le détail, c'est là que ça devient plus compliqué. L'usage. Voilà. Qu'est-ce que je fais de mon ordinateur ? En fait, si je fais un sondage, j'en ai fait il y a quelques temps, qu'est-ce que les gens font le plus sur un ordinateur ? C'est du web. Voilà, et on se dit, ok, navigation web, j'ai pas besoin d'avoir un truc de fou pour le faire fonctionner. En fait, des gens ne se rendent pas compte de qu'est-ce que le web. Il y a plusieurs types de web. Il y a du simple Google, du simple moteur de recherche, mais il y a aussi du web 3D, où là, il y a besoin de cartes vidéo. Donc l'usage est extrêmement important de savoir, de se faire un pré-audit de qu'est-ce que je vais faire avec mon ordinateur. De la programmation, de la simple bureautique, du montage vidéo, voire du streaming. En fait, c'est vraiment... En plus, on voit même sur les accessorisations, sur les caméras, sur les lumières, les setups informatiques, que la partie streamer explose vraiment. Donc, c'est pas n'importe quel ordinateur qui peut le faire. Donc, l'usage, qu'est-ce que je vais en faire ? Et donc, si tu regardes les specs, alors, par exemple sur le processeur, parce que c'est l'élément de base évidemment, c'est quoi le minimum du minimum aujourd'hui si tu veux faire, allez, on va dire de la bureautique, et ensuite pour un gamer et pour quelqu'un qui veut faire du design par exemple ? Alors, je vais être hyper... caricatural évidemment, parce que pour faire de la bureautique, 100% des processeurs aujourd'hui peuvent le faire. Un smartphone peut le faire. Donc ensuite, il y a la guerre entre Intel, AMD et maintenant le nouvel arrivant, Qualcomm, avec les Snapdragon, qui annoncent, qui font beaucoup de promesses. Nous, dans les tests du laboratoire, avec notre protocole de test, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que les Qualcomm sont des chipsets, donc des puces, qui sont extrêmement économes en énergie, extrêmement intéressante là-dessus. C'est du 3 fois moins par rapport à du Intel en équivalent performance normalement. Mais en termes de perf, on n'est pas encore sur ce que fait Intel ou AMD. Donc Qualcomm, pour l'instant, il n'est pas super bien optimisé vis-à-vis de Windows. Donc on n'est pas du tout sur des trucs très très forts. Donc Qualcomm, c'est l'idéal pour un laptop nomade, hyper autonome. Ça, c'est parfait. Si je veux faire du gaming, en fait, là, faut viser le haut. En fait, faut viser des cartes vidéo Nvidia de dernière génération. Faut des processeurs Intel, au moins le Ultra 7 au minimum. Après, les AMD, il y a les Ryzen 7 qui sont excellents, qui ont des bons rapports qualité-prix.
Mais là, aujourd'hui, cette guerre cette guerre entre processeurs fait qu'il n'y a pas de magie, il n'y en a pas un qui sort du lot en se disant « Tiens, celui-là, il coûte pas cher et il fait vraiment de la performance ». Non, malheureusement, vu qu'ils sont tous, ils sont tous fabriqués chez TSMC, ouais. donc en fait, on est plus sur des ajustements où c'est sur le nombre de cœurs, sur les fréquences. Là aussi, pardon, je ne veux pas du tout noyer nos auditeurs, mais bon, les auditeurs sont plutôt... Oui, ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils ont une appétence tech assez prononcée. Le nombre de cœurs est important. Ouais. C'est pas du bullshit marketing, pardon de le dire comme ça. Ça change quoi le nombre de cœurs ? Le nombre de cœurs, c'est exactement comme un levier de vitesse pour une voiture. C'est grosso modo, si j'ai une seule vitesse sur ma voiture, je vais être soit à fond, soit en bas de régime tout le temps. Ce nombre de cœurs va permettre plusieurs choses. Premièrement, de bien calibrer l'énergie ou le voltage nécessaire pour accomplir une tâche. Donc ça, c'est une des fonctions des cœurs, mais c'est aussi de l'ultra-spécialisation de cœurs, de tâches. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir dans un des cœurs une spécialisation liée à la 3G, 4G, 5G ou au Wi-Fi. Je peux avoir aussi une ultra-spécialisation sur les éléments graphiques, sans aller chercher la carte graphique. Je peux avoir aussi une ultra-spécialisation sur le NPU, donc la partie IA. Donc ça donne une polyvalence en fait. Exactement, une polyvalence et une hyper-optimisation. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Et ça permet de gagner en énergie, en autonomie et normalement d'être assez performant sans avoir toujours à consommer trop d'énergie. Alors, il y a un autre élément qui est évidemment essentiel quand on va acheter un nouveau PC, c'est la mémoire vive, la RAM. Alors, on en parlait justement. L'un des sujets est un peu le nerf de la guerre parce que les prix augmentent. C'est quoi le strict minimum aujourd'hui pour s'en sortir niveau RAM, encore une fois, pour un gamer et pour quelqu'un qui a une utilisation, on va dire, plus classique et plus modérée? Polyvalente, modérée, classique, 8 Go de RAM. C'est le minimum. Je ne veux même pas entendre parler du 4 Go ou 6 Go. Ça peut marcher, mais vraiment, on va avoir un boulet au pied tout de suite. Qu'est-ce qui va changer si tu as du 4 Go, par exemple? Si je lance 2 applications, déjà, je vais me retrouver avec une lourdeur, un temps de réaction qui est énorme, même sur le web. C'est-à-dire que si je vais afficher 2 onglets ou 2 sites internet qui demandent des vidéos ou des choses, même si sont hyper optimisées, la RAM va être remplie très rapidement. Ouais. Et si la RAM est remplie, en fait, c'est ensuite la mémoire du disque, la mémoire volatile du disque dur qui est utilisée pour ce qu'ils appellent la mémoire virtuelle, qui va être utilisée, donc qui est beaucoup plus lente. Donc on va avoir un boulot au pied énorme. Ouais, c'est dommage quand tu sors du magasin, que tu viens d'installer l'ordi, si ça commence déjà à ramer, c'est que tu as raté ton coup globalement. RAM, les usages ne correspondent pas avec les specs que tu as. Exactement. Et la RAM, il faut vraiment imaginer ça comme des voies d'autoroute. C'est-à-dire plus j'ai de RAM, plus j'ai des voies individuelles, indépendantes, où une voiture va pouvoir rouler assez facilement. Moins j'ai de RAM, plus je vais avoir des bouchons, des embouteillages. Donc 8 minimum pour un usage énorme normal. Minimum. Et pour les gamers, c'est quoi? Alors, là, le standard, il est quand même autour des 32 Go. 32 Go. Alors, sachant que, avant de faire l'émission, je ne me rappelais plus du tout des limitations de Windows, mais Windows limite pour les versions familiales à 128 Go, Windows 11, 128 Go de gestion de la RAM. Et pour avoir plus, donc jusqu'à 2 Tera de RAM, il faut avoir la Windows version professionnelle. Mais attends, quand tu as 2 Tera de RAM, à quoi ça te sert? Qu'est-ce que ça fait? C'est une fusée, le machin? Non, c'est pas une fusée. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas une fusée, c'est juste qu'il est libre d'accomplir des tâches pendant que d'autres sont en train d'être réalisées sur le même poste. Okay. Alors ça, c'est l'idéal pour les machines virtuelles, par exemple. Okay. Si tu veux virtualiser plein de serveurs sur un seul PC, voilà, c'est plutôt bien. Bon, on a fait les processeurs, on a fait la mémoire vive, de quoi on peut parler? L'écran, le stockage, SSD. Stockage, SSD, voilà, on ne parle même plus, c'est 512 aujourd'hui, faut éviter les 128 ou 256, on évite de limiter. La qualité de l'écran sur les ordinateurs portables est tout en un. Évidemment, l'OLED, c'est celui qui marche très très bien, mais attention à la fréquence de rafraîchissement. On va se retrouver avec des ordinateurs qui annoncent des 340 Hz par exemple, 240 Hz, sachant que la norme c'est 60 Hz. Méfiez-vous d'une chose, autant faire du 340 Hz sur un bureau Windows, bon, peut-être il y a un petit confort, mais ça n'a pas grand intérêt. Mais quelle carte vidéo j'ai avec mon ordinateur qui va me permettre de faire du 340 FPS, images par seconde. Et là, on va se retrouver avec des ordinateurs qui n'ont pas une carte vidéo qui est suffisamment costaud. Et en fait, le moniteur, il est capable de faire 340, mais au final, on se retrouve avec 50-60 Hz, quoi. Bon, ça nous donne déjà pas mal d'éléments. Juste un mot sur le budget. C'est quoi
le bon budget. Alors c'est difficile, je sais bien, parce que c'est des fourchettes, juste une fourchette quoi. Sur un PC, encore une fois, usage standard et usage gaming, combien on met aujourd'hui? Pour un premier ordinateur, pour quelqu'un qui rentre au collège, pour un élève, etc., je pense que 500 €, c'est le minimum. En dessous, on trouve des trucs en dessous, mais c'est un peu risqué au niveau performance. Ensuite, pour de la bureautique simple, entre 700 et 800 €, on a des choses qui sont assez intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Et là, comme tu disais, au niveau du gamer et de la performance, si je vise très haut, moi, de ce que j'ai pu faire et ce que je vais indiquer comme référence que je trouvais bonne, on est autour des 1600, 2000 € minimum. Ouais, ok. Alors, sachant qu'un outil qui est essentiel maintenant, c'est l'IA. Pour comparer les prix, moi, je trouve ça génial. Déjà, pour avoir, en fonction de vos usages, en fonction de ce que vous recherchez, c'est quand même, je trouve, c'est vraiment formidable pour pouvoir avoir un conseiller de vente virtuelle dans sa poche. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puisqu'on parle d'IA, l'IA intégrée dans les PC, donc on en a beaucoup parlé de ces fonctionnalités. Il y a de la hype, évidemment. Est-ce que ça a une utilité réelle aujourd'hui? Alors, il y a des fonctionnalités qui se cherchent encore. Par exemple, la réduction de bruit. Si je suis en visio, etc., en fait, il y a de l'IA qui va analyser le son à l'extérieur, qui va pouvoir dire ce son-là, j'en veux pas, je le coupe, et donc mon auditeur n'entendra pas un bruit arrière. Donc ça peut avoir des utilités. La génération d'images intégré dans Windows, pareil, c'est assez intéressant. Si je veux créer un logo vite fait, un truc vectorisé, etc., ça peut être assez intéressant. Mais ça, tu l'as en allant sur ChatGPT, via ton browser. C'est ce que j'allais dire. En fait, pas vraiment. Tu as des IA qui sont hybrides. C'est-à-dire que tu as un morceau qui est dans le cloud. Aucun intérêt d'avoir de la grande performance sur l'ordinateur, parce que ça se fait dans le cloud. Et tu as quand même des ordinateurs qui ont ce qu'ils appellent le NPU, ou des composants qui sont dédiés à l'IA, qui vont récupérer un peu de ressources dans le cloud, mais dont le calcul, l'analyse du prompt et des requêtes va se faire en local. Et là, ça peut avoir un tout petit intérêt là-dessus, mais c'est encore balbutiant. Voilà. Ok, donc il y a encore, moi je dirais, on essuie les plâtres pour l'instant, on verra pour les fonctionnalités IA passionnantes et vraiment game changer dans les mois et les années qui viennent probablement. Allez, il nous reste 20 secondes. Ouais. Vraiment, je te challenge, mais pour faire un top 3 des références aujourd'hui, je sais que ça change très vite, mais voilà, tes petits coups de cœur. Alors, Apple PC, pour PC, le petit coup de cœur, c'est le HP Omen 35L GT16 0341 NF. Désolé pour la référence. Il faut vraiment qu'il change. Sur le marketing, il faut qu'il bosse, quoi. Tout c'est pas possible d'avoir des noms pareils. Compliqué. Et après, chez Apple, le Mac Mini M4 Pro. Hyper intéressant, il est à 1600 €, 5 étoiles, 24 Go de RAM, vraiment intéressant. Et un bon rapport qualité-prix en ordinateur. On a le Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9. Il a que 4 étoiles, mais il est Snapdragon, il a 32 Go de RAM. Il n'est pas excellent en performance gaming et modélisation, mais en bureautique, il est top et en autonomie aussi. Bon, voilà, si vous n'avez pas toutes les références, réécoutez-nous. Voilà. Faut prendre le temps de noter, c'est pas évident. Vitesse divisée par 2. Voilà, c'est ça. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci pour ce guide hyper complet, Lionel. On aurait pu continuer à en parler pendant des heures. J'espère que vous aurez en tout cas tous les basiques pour bien choisir votre PC si vous avez l'intention d'en changer. D'ici là, merci de nous avoir suivis. Merci Lionel, évidemment. Merci, on se retrouve très rapidement dans De quoi je me mail. Et puis on se retrouve dans une semaine avec l'ami François Sorel qui sera de retour. Ciao. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.